La croyance en la seconde venue de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, est un article de foi fondamental dans l'islam. Cette croyance est profondément enracinée dans les enseignements islamiques et est partagée par des millions de musulmans à travers le monde. Elle est mentionnée dans le Coran et les hadiths, les paroles et actions du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Les musulmans, tout comme les chrétiens, attendent le retour de ce prophète vénéré. Cependant, les raisons et les attentes entourant ce retour peuvent varier entre les deux religions. Pour les musulmans, le retour de Jésus est un signe de la fin des temps, à un moment où la justice et la paix prévaudront sur la terre. Cependant, la perspective islamique sur cet événement capital diffère à certains égards de la tradition chrétienne. Dans l'islam, Jésus reviendra pour rétablir la justice et combattre l'Antéchrist, connu sous le nom de Dajjal. Il vivra ensuite sur terre pendant un certain temps, établissant un règne de paix et de justice. Cet essai explorera la conception islamique de la descente de Jésus, en examinant où, quand, comment et pourquoi cet événement se produira, en se basant sur des sources islamiques authentiques. Nous plongerons dans les textes sacrés pour comprendre les détails de cet événement prophétique et son importance pour les musulmans. En se basant sur des sources islamiques authentiques, nous découvrirons les prophéties et les signes avant-coureurs de la seconde venue de Jésus. Nous examinerons également les implications de cet événement pour les musulmans et comment il influence leur foi et leurs pratiques quotidiennes. Rejoignez-nous dans cette exploration fascinante de la foi islamique et de la seconde venue de Jésus. Jésus occupe une place unique et exaltée dans l'islam. Il est l'un des prophètes les plus respectés et aimés par les musulmans. Il est vénéré comme un prophète et messager de Dieu, né de la Vierge Marie par un miracle divin. Sa naissance miraculeuse est un signe de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Le Coran, le livre saint de l'islam, confirme sa naissance miraculeuse et le considère comme l'un des prophètes les plus importants envoyés pour guider l'humanité. Jésus, connu sous le nom de Isa en arabe, a reçu des révélations divines et a accompli de nombreux miracles par la volonté de Dieu. Les musulmans croient que Jésus n'était ni Dieu ni le Fils de Dieu, mais un être humain choisi par Dieu pour délivrer son message. Il a prêché l'amour, la compassion et la justice, et a appelé les gens à adorer un Dieu unique. Dans l'islam, Jésus est également considéré comme le Messie, et il reviendra à la fin des temps pour rétablir la justice et la paix sur terre. Sa vie et son message continueront d'inspirer des millions de musulmans à travers le monde, soulignant l'importance de la foi, de la piété et de la soumission à la volonté divine. Le Coran et le Hadith, les paroles et traditions recueillies du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, contiennent de nombreuses prophéties sur le retour de Jésus. Ces prophéties détaillent les circonstances entourant sa descente et sa mission à son retour. Les musulmans croient que l'accomplissement de ces prophéties est un signe de l'approche du jour du jugement. Selon la tradition islamique, Jésus descendra à Damas, en Syrie. Des détails spécifiques mentionnent un minaret blanc dans la partie orientale de la ville comme le site de sa descente. Ce lieu revêt une grande importance dans l'histoire islamique et est considéré comme un lieu sacré par les musulmans. Section 5. Signe de la fin des temps, précurseur de la descente. Les textes islamiques décrivent plusieurs signes qui précéderont le jour du jugement, y compris la descente de Jésus. Ces signes incluent des troubles généralisés, des catastrophes naturelles et l'émergence de certains personnages, à la fois justes et mauvais. L'apparition de ces signes sert de rappel de la fin imminente et de l'importance de se préparer à l'au-delà. Section 6. Le Dajjal. Une épreuve de foi avant la descente. L'un des signes majeurs précédant le retour de Jésus est l'émergence du Dajjal, un faux messie qui trompera beaucoup avec ses pouvoirs. Le Dajjal répandra la corruption et la méchanceté à travers la terre, mettant à l'épreuve la foi des croyants. La descente de Jésus marquera la défaite du Dajjal et de ses partisans. Section 7. Le retour de Jésus. Une période de grands bouleversements.
Le retour de Jésus se produira à une époque de grande tribulation et de troubles. Le monde sera plongé dans les conflits, l'injustice et l'oppression. Sa descente mettra fin à ce chaos et inaugurera une ère de paix et de justice. Section 8. La mission de Jésus, établir la justice et la paix. La mission principale de Jésus à son retour est d'établir la justice et la paix sur terre. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya, un impôt historiquement prélevé sur les non-musulmans dans certains États islamiques. Son règne sera caractérisé par l'unité, la compassion et la droiture. Section 9. Le règne de Jésus sur terre. Un règne d'unité et de foi. Jésus gouvernera le monde selon les lois de l'islam, établissant une société juste et équitable. Il unira les peuples sous la bannière du monothéisme, les appelant à adorer le seul vrai Dieu. Son règne sera une période d'éveil spirituel et de renouveau moral. Section 10. Le moment de la descente. Pendant la prière du Fajr. La tradition islamique stipule que Jésus descendra pendant la prière du Fajr, la prière de l'aube dans l'islam. Il descendra pendant que les musulmans se préparent à prier, se joignant à eux dans la prière en tant que disciples du prophète Mahomet. Que la paix soit sur lui. Section 11. L'importance de la croyance au retour de Jésus. La croyance au retour de Jésus n'est pas simplement une curiosité historique, mais une foi vivante qui procure espoir et inspiration aux musulmans. Elle sert de rappel de la nature transitoire de ce monde et de l'importance de lutter pour l'au-delà. Section 12. Conclusion. Espoir et inspiration pour aujourd'hui. La perspective islamique sur la descente de Jésus offre un message d'espoir et d'inspiration à l'humanité. Elle nous rappelle que l'injustice et l'oppression ne prévaudront pas et qu'un temps de paix et de justice finira par arriver. Cette croyance est profondément enracinée dans la foi islamique et sert de phare pour les musulmans du monde entier. Elle nous rappelle que l'injustice et l'oppression ne prévaudront pas et qu'un temps de paix et de justice finira par arriver. La promesse du retour de Jésus est une source de réconfort et de motivation, incitant les croyants à persévérer dans leurs efforts pour promouvoir la justice et la paix. C'est un rappel constant que, malgré les défis et les difficultés, un avenir meilleur est possible. La croyance au retour de Jésus encourage les musulmans à rechercher la justice et à œuvrer à la création d'un monde meilleur, sachant que leurs efforts ne sont pas vains. Cette conviction inspire des actions concrètes et positives, telles que l'entraide communautaire, le bénévolat et la protection de l'environnement. En travaillant ensemble pour le bien commun, les musulmans peuvent contribuer à bâtir une société plus juste et plus harmonieuse, sachant que leurs efforts ne sont pas vains. En fin de compte, la descente de Jésus est un symbole puissant d'espoir et de renouveau, rappelant à chacun que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. C'est un appel à l'action, à la compassion et à la persévérance, pour que nous puissions tous travailler ensemble à la réalisation d'un avenir meilleur et plus lumineux.